La situation interne de l'Église est si difficile que l'on s'inquiète déjà à tous les niveaux de ce qui pourrait arriver. Un cardinal italien, le cardinal Antonelli, un homme que je considère comme mon père spirituel, un homme prudent, un homme humble et sage, un saint, de mon point de vue, s'est senti appelé par Dieu à se manifester pour tenter d'empêcher que cela ne se produise. Il a écrit un livre publié jusqu'à présent uniquement en italien, intitulé « Fidélité et renouveau », dans lequel il analyse, entre autres, la relation entre l'évolution nécessaire de notre compréhension du dogme. Le dogme, le mystère de Dieu, est indispensable. Nous ne pourrons jamais le comprendre complètement. Nous devons toujours essayer de comprendre plus et de comprendre mieux. Mais une chose est l'évolution de notre compréhension du dogme, du mystère de Dieu, des enseignements du Christ, et toute autre chose est la trahison de ce dogme, la manipulation de ce dogme en cherchant toutes sortes d'excuses. Dans ce livre, le cardinal Antonelli compare les hérésies d'aujourd'hui qu'il appelle délicatement théologie déviante avec l'hérésie moderniste, parce qu'il voit un grand parallélisme entre les deux, et il synthétise de façon magistrale cette hérésie actuelle, cette théologie déviante, et la synthétise en une série de points. C'est un résumé parfait de ce qui se passe, et nous devions tous en être conscients afin de ne pas être trompés par des mots qui, en fin de compte, ne sont que des excuses pour nous faire accepter quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas catholique. Première caractéristique de cette nouvelle théologie, de cette théologie déviante, la foi serait une expérience existentielle de confiance en Dieu, une attitude pratique sans connaissance intellectuelle. Au contraire, elle serait réduite à l'autotranscendance naturelle de l'homme, implicite dans le fait de faire le bien et que l'on retrouve même chez ceux qui se considèrent athées. La foi, pour eux, est une expérience. Elle n'a pas besoin d'avoir un contenu intellectuel. Pour moi, et je pense pour tout catholique, la confiance en Dieu est fondamentale. L'aspect confiance de la foi est essentiel. Mais la foi a un contenu doctrinal, un contenu d'idées et de principes, et cela est contenu dans la foi catholique, dans le dépôt de la foi. Et si vous ne partagez pas pleinement cela, vous ne pouvez pas être catholique. Deuxièmement, étant donné qu'aux yeux des croyants, de n'importe quelle religion, toute la création et toute l'histoire sont la présence et la révélation de Dieu, la foi, même la foi chrétienne, coïnciderait essentiellement avec le sens religieux commun. En d'autres termes, c'est la même chose d'être catholique que d'être protestant, c'est la même chose d'être catholique que d'être bouddhiste ou musulman, et c'est la même chose d'être catholique que d'être athée. Il y a un sens religieux commun, c'est la foi et c'est ce qui compte. L'essence du christianisme est oubliée. La plénitude de la révélation, bien qu'il y ait certainement ce que saint Paul appelait, ce qui apparaît dans le Nouveau Testament, le semina verbi, les graines de la parole. Dans les autres, il y a une partie de la vérité, mais la plénitude de la vérité se trouve dans l'Église catholique, et cela est oublié. Cela fait partie de l'hérésie. Troisième point, en dehors de l'action créatrice universelle, pour ces nouveaux théologiens déviants,
Les interventions spéciales de Dieu dans le monde créé et dans l'histoire humaine, tels que les messages délivrés aux prophètes, les miracles au-dessus des forces naturelles, l'incarnation du Verbe éternel en Jésus de Nazareth, ne seraient pas admissibles. Par conséquent, il n'y aurait pas d'histoire spéciale du salut, Israël, Jésus, Église, ni de révélation chrétienne spécifique. C'est typiquement moderniste et libéral. Tout ce qui est surnaturel est faux. Et la première chose qui est surnaturelle, comme le souligne le cardinal Antonelli, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Et donc, pour ces nouveaux théologiens, cette incarnation est fausse. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il poursuit. Pour ces nouveaux théologiens, Jésus de Nazareth ne serait pas un vrai Dieu et un vrai homme, mais seulement un homme extraordinaire. Le croyant parfait en Dieu ne serait pas le sauveur universel, mais seulement le témoin le plus autorisé de la volonté salvatrice de Dieu pour tous les hommes. C'est là que réside le cœur du problème. Lorsque la foi est perdue, ou que la foi reste simplement liée à l'idée abstraite d'un Dieu créateur qui vit en dehors du monde dans lequel nous n'avons aucun intérêt, lorsque la vraie foi est perdue, il y a un sens au fond très similaire au sens maçonnique de la foi. Lorsque la vraie foi est perdue, la première chose qui est perdue est l'incarnation de notre Seigneur et ensuite le salut qui nous est donné par Jésus-Christ. Et on tente de faire passer cela pour le nouveau christianisme de la nouvelle Église. Il poursuit en disant, toutes les religions, doctrines, rites, prières, structures, activités personnelles et communautaires seraient des interprétations dérivées et secondaires de la foi vécue, conditionnée historiquement et culturellement, changeant et même se contredisant avec le temps. Même l'enseignement de Jésus serait une interprétation de son expérience vécue dans le contexte de la culture biblique juive. Les enseignements de Jésus ne sont pas des enseignements de Dieu parce que le Christ pour eux n'est pas Dieu. Tout comme le Christ n'est pas Dieu, tout comme le Verbe ne s'est pas fait chair, les enseignements de Jésus sont des enseignements humains, au même niveau ou, si vous voulez, plus élevés, mais en fin de compte, des enseignements humains comme ceux de Confucius ou plus tard de Mahomet. Les enseignements d'un grand homme est donc conditionné par sa culture et donc nécessairement changeant. L'Écriture sainte et la tradition ecclésiale de la foi ne contiendraient pas des vérités à croire, mais interpréteraient et témoigneraient des expériences religieuses vécues dans le sillage de Jésus de Nazareth et seraient donc précieuses pour stimuler des expériences encore nouvelles. La déification du Christ, pour les modernistes comme pour les nouveaux théologiens, est une invention. Elle est la conséquence d'une profonde admiration ressentie par des premiers disciples de Jésus, en particulier par Saint Paul, pour la grandeur de la figure de son maître. Il a été déifié a posteriori. Il n'a prétendu être qu'un maître de morale dans le cadre de la théologie biblique de l'Ancien Testament, un rénovateur en certaines choses, mais en aucun cas Dieu. C'est du modernisme à l'état pur. Et c'est de la théologie libérale à 100%. Le cardinal Antonelli ajoute dans son livre, la création et l'histoire étant toujours une révélation permanente à travers les signes des temps, pourrait donner un nouveau sens à l'Évangile et aux dogmes de l'Église, même en contradiction avec le sens reçu dans le passé. Après avoir privé le Christ de sa divinité, après avoir fait de lui un homme bon, extraordinaire, mais seulement un homme,
soumis à la culture de son temps. Après cela, il est évident que ces enseignements peuvent, voire doivent être modifiés pour s'adapter au temps nouveau, parce que ce que cet homme extraordinaire a enseigné il y a 2000 ans n'est plus utile à l'homme d'aujourd'hui, n'est plus utile à la société d'aujourd'hui. C'est un costume devenu trop petit, c'est un vieux costume. C'est un costume dont nous devrons tirer quelque chose, mais dont nous devrons nous débarrasser de la partie qui ne coïncide pas avec les intérêts du monde. C'est à cela que mène cette théologie déviante. Il ajoute, puisque la liturgie se réduit à un ensemble de rites religieux communautaires, elle doit s'adapter et changer du tout au tout selon les cultures, les lieux et les époques. On a oublié que la liturgie n'est pas le culte que l'homme veut rendre à Dieu, mais le culte que Dieu veut que l'homme lui rende. La liturgie fait partie de la révélation. Ce n'est pas une assemblée de voisins qui décide comment célébrer une fête. La liturgie est le culte que Dieu veut que nous lui rendions, et donc, elle n'est pas à notre guise, à la merci de nos goûts, ou des changements d'humeur au fil du temps. Il ajoute, et l'Église, parce qu'elle est un peuple vivant dans l'histoire, au milieu d'autres peuples, doit se réorganiser dans un sens démocratique, dans les sociétés démocratiques modernes. Pourquoi l'évêque aurait-il le dernier mot dans un diocèse? Ou le curé dans sa paroisse? Ou le pape dans l'Église? Dans une société démocratique, tout se fait par vote. Qui commande? Une assemblée est élue. Je ne sais pas quel type de représentation ce sera. Une assemblée est élue et cette assemblée décidera de tout, de la liturgie, du dogme, de la morale, de qui est évêque. Même si l'évêque ne sera pas d'une grande importance, il coordonnera tout au plus la réunion des voisins. C'est le point que la nouvelle Église veut atteindre rapidement, le point que le Vatican a déjà explicitement condamné. Dernier point. L'évangélisation, disent les nouveaux théologiens, doit se limiter à la promotion des valeurs humaines communes dans une humble attitude de service, d'écoute, de dialogue, de coopération, en laissant de côté tout ce qui est spécifiquement chrétien. Or, il s'avère qu'évangéliser, ce n'est pas présenter le merveilleux message que Dieu aime l'homme au point de se faire homme et de mourir pour lui, le merveilleux message qu'il y a une vie éternelle, le merveilleux message que, si nous sommes fidèles au Christ, nous pouvons entrer par sa grâce, par sa générosité, par sa miséricorde un jour dans la gloire. Cela ne peut plus se dire, maintenant il faut parler d'écologie, maintenant il faut parler de droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Maintenant il faut parler de justice sociale. Mais on ne peut pas parler de Jésus-Christ parce que si on parle de Jésus-Christ, on fait du prosélytisme. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas la bonne chose à faire maintenant. Il est temps de parler de la pollution des rivières, de la faune de l'ours polaire ou du sort des baleines et des phoques. La situation est vraiment grave et nous devons rester fermes en ce moment en défendant la vérité, en la défendant avec amour, en la défendant comme le fait cet homme prudent, sage et saint, en la défendant avec clarté, sans insulte, en la défendant avec amour, mais surtout, nous devons prier. Nous devons surtout prier et prier beaucoup. Notre travail, notre courage même, le risque que nous prenons pour défendre la vérité aujourd'hui au sein de l'Église est nécessaire. Mais ce qui est nécessaire,
c'est que Dieu intervienne. Si Dieu ne construit pas la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent, demandant au Seigneur de protéger son Église, de sauver son Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.